peu près 25 ans que je travaille dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Au départ, comme doctorant, j'ai fait une recherche doctorale sur l'évaluation des politiques publiques appliquées aux villes moyennes, en sciences de gestion. Ensuite, comme cadre de collectivité, j'étais responsable de l'innovation managériale à Blagnac, qui est une ville bénie des dieux à côté de Toulouse, comme vous le savez. Le siège mondial d'Airbus, ça aide beaucoup quand on doit gérer effectivement le budget. Mais c'est une ville riche qui, comme les riches, a des problèmes d'argent. Ici, là, pour essayer d'amener que ça soit un peu mieux géré qu'avant. Voilà. Et ensuite, donc, comme consultante, j'ai créé un bureau d'études il y a plus de 20 ans, je travaille sur cette thématique-là. Et puis comme élu sur ce mandat, parce que je suis donc maire d'une ville de petite taille, de l'agglomération toulousaine, Clermont-le-Fort. Et je suis donc, on va dire, collaborateur du VP Gouvernance des politiques publiques du SICOVAL, qui est une interco dans le sud de Toulouse, très dynamique en matière de management, et qui donc pratique aussi l'évaluation des politiques publiques depuis quelques années. Voilà. Donc la DR ici m'a repéré en disant, mais finalement, est-ce que vous n'auriez pas des choses à dire sur l'évaluation et l'innovation? Qu'est-ce que l'évaluation des politiques publiques pourrait donner comme bonnes idées à tous les porteurs de projets ici innovants pour qu'ils puissent donc enrichir leur approche. Bien sûr, on a des choses à dire et donc j'essaie de concentrer ça en 10 messages. Voilà, j'espère que vous allez retenir qui vont marquer. Que je vais donc vous présenter à chaque fois avec une image. Donc c'est très simple, vous allez voir. Et j'espère que l'image et le commentaire seront choc. Alors, ce que dit, parmi toutes les choses intéressantes que dit l'évaluation, la première que je livre à votre sagacité, c'est de dire, gardez en tête que votre innovation, qui est géniale, bien évidemment, se rajoute au portefeuille d'intervention de votre collectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre innovation, elle est en concurrence avec l'ensemble des actions, des activités qui existent déjà dans la collectivité. Une collectivité, c'est un petit peu comme un arbre. Avec effectivement un tronc principal, des politiques publiques qui seraient les branches mères qui se subdivisent en programmes et qui eux-mêmes se subdivisent en actions ou sous-actions, vous voyez, du plus consistant au plus large. La caractéristique de nos collectivités, c'est qu'on ne fait jamais d'élagage. C'est jamais comme ça. Donc j'ai pris une image positive, autrement, pas miner effectivement le moral de tout le monde. Mais c'est rarement comme ça, on a rarement une situation où l'innovation, vous avez compris, c'est votre petite branche là, toute verte, toute frêle, qui se développe, eh bien on a rarement des situations où cette petite branche est directement en contact avec le soleil, avec l'air, et toutes les conditions sont réunies pour se développer, parce qu'on a élagué à côté, ce n'est pas du tout comme ça, vous savez comme c'est, on accumule les interventions publiques, des mandats précédents, des équipes précédentes, ou des partenaires institutionnels qui nous ont dit vos compétences évoluent, voilà ce que vous allez faire. On accumule tout ça, donc on a des arts extrêmement fouillis, extrêmement denses, et donc c'est difficile d'être une petite branche avec une petite innovation et de pousser dans tout ça. Il va falloir que vous jouiez des coudes et que vous arriviez à démontrer à votre direction et aux élus que vous tenez peut-être là une pépite qui sera quelque chose d'extrêmement essentiel et central dans ce que seront les politiques publiques de demain dans votre collectivité. Et rien n'est gagné. Donc le terreau n'est pas favorable pour qu'on accueille l'innovation comme étant quelque chose de tout à fait normal, même de crucial pour l'existence même ou le développement de nos collectivités. La culture, elle n'est pas autour de ça, ni politique, ni administrative. Donc, si ça se passe en juillet dans les locaux du SNFPT, et si ça ne se passe pas tous les jours dans votre collectivité, ça veut dire que l'innovation, c'est quelque chose encore un petit peu d'à part, un petit peu de fragile, qu'il faut coucouner. Donc on va dans les locaux du SNFPT et on est bien ensemble, quelques 3 jours, pour essayer de nous lancer avec motivation, alors que tout cela devrait se faire logiquement tout le reste de l'année dans la collectivité, avec des conditions organisées autour de ça. Deuxième idée que je veux partager avec vous, prenez le temps d'analyser la problématique sociétale à laquelle vous entendez répondre. Hier, j'étais dans le groupe SLICVAL, plusieurs d'ailleurs autour de la table, sur la question du zéro déchet et du zéro gaspillage. Et en fait, la caractéristique, c'est qu'on vient toujours avec des solutions. Alors, les élus sont connus pour amener des solutions.
Ils sont élus sur un programme, ils ont des bonnes idées, ils veulent les mettre en place. C'est déjà des solutions. Et l'administration, elle aussi, amène énormément de solutions. Les projets nouveaux. Ah, le zéro déchet, il faut que tout le monde soit zéro déchet sur le territoire de Smithval. Voilà, et puis là, il y a la politique économie circulaire aujourd'hui, donc je suis sûr que, mais il faut que tout le monde fasse économie circulaire sur le territoire du Smithval demain. Donc on est en permanence sur des réponses que l'on apporte. Et souvent, on omet d'investir suffisamment de temps et d'énergie pour bien analyser le problème auquel on est confronté. On amène une réponse, mais quel est le problème? Est-ce que, effectivement, pourquoi est-ce que les gens ne se comportent pas de manière vertueuse sur le territoire du Smithval? Pourquoi y a-t-il tant de dépôts sauvages? Pourquoi est-ce que le tri, il est très moyen? Pourquoi sont-ils à 605 €, 605 kg par habitant par an, alors que la moyenne en France est 350, 360? C'est énorme. Donc pourquoi mettre en place cette ambition du zéro déchet, qui est le nirvana de la gestion des déchets, sur un territoire qui structurellement a des comportements qui sont pas spécialement vertueux, pas spécialement innovants? Voilà. Est-ce que c'est la bonne réponse à la situation? Alors, la bonne réponse, c'est